La semaine dernière, le secret le moins bien gardé de la Formule 1 a été rendu public. Pierre Gasly évoluera chez Alpine l'année prochaine puisqu'il a signé avec eux un contrat pour plusieurs saisons. D'un point de vue sportif, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Il rejoint une meilleure écurie qu'AlphaTauri et prend enfin son indépendance après 9 années passées à défendre les couleurs de Red Bull en catégorie inférieure et en F1. Gasly n'arrive pas en terrain connu. Il va retrouver une vieille connaissance en la personne d'Esteban Ocon. Les deux pilotes français se connaissent par cœur. Nés en 1996, tous deux originaires de la Normandie, adversaires depuis le karting, leur chemin s'est croisé plus d'une fois. Mais aujourd'hui, leur relation est plutôt froide, c'est le moins que l'on puisse dire. Jusqu'à la semaine dernière, rares étaient les photos où ils s'affichaient ensemble, et les deux ont admis publiquement ne pas être proches. En soi, ce n'est pas quelque chose de grave. Vous avez sûrement dans votre entourage des collègues avec lesquels vous n'avez pas d'affinité particulière. C'est sans doute pareil entre Ocon et Gasly. Ils ne sont pas proches, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre pour autant. Pourtant, cette rivalité divise et fascine. Deux anciens meilleurs amis devenus meilleurs ennemis pour finalement se retrouver coéquipiers dans une écurie française de F1. En vrai, le scénario est plutôt pas mal. On sait déjà qu'il y aura un épisode de Drive to Survive consacré à eux deux. Alpine se bat actuellement pour la 4ème place du championnat constructeur et vise encore plus haut ses prochaines saisons. Mais alors que Fernando Alonso commence à faire ses valises, je me pose une question. La relation entre Gasly et Ocon peut-elle vraiment être un frein aux ambitions d'Alpine ? Le rêve de tout responsable d'écurie est d'avoir deux pilotes compétitifs et qui placent l'équipe au-dessus de tout. C'est bien sûr la volonté d'Otmar Szafnauer qui a déclaré en interview espérer voir ces deux pilotes se réconcilier l'année prochaine. Alors d'abord, pourquoi Esteban Ocon et Pierre Gasly sont-ils en froid ? Pour faire simple, Ocon et Gasly étaient les meilleurs amis du monde à l'époque du karting. Mais un beau jour, une grosse dispute a éclaté entre les deux. Alors on n'a pas tous les éléments concernant cette affaire, on a juste la version de Pierre Gasly. Donc si jamais Esteban Ocon veut venir en interview sur cette chaîne, il est le bienvenu. D'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'il la voie, on sait jamais. Gasly nous indique qu'Ocon et lui étaient très amis, mais qu'un jour une dispute a éclaté en karting et qu'ils ont commencé à prendre leur distance après ça. Bon, encore une fois, il faudrait voir ce qu'en pense Ocon, mais sincèrement, je pense que c'est juste l'histoire de deux potes qui se sont séparés et qui aujourd'hui ne sont plus amis. Ce sont des choses qui arrivent. Après ça, on ne les a quasiment jamais vus ensemble sur les réseaux sociaux ou en interview. En 4 ou 5 ans dans le paddock, on sent bien qu'ils ne sont pas proches du tout. Je dirais même qu'il y a un certain malaise entre eux, difficile de les imaginer dans des médias ensemble. Maintenant, est-ce que tu dois être pote avec ton coéquipier pour que ton écurie fonctionne bien ? À mon avis, pas forcément. Pour ne citer que des événements récents, Nico Rosberg et Lewis Hamilton se détestaient en 2015 et 2016, et ils gagnaient absolument tout. Et même cette année, je pense que Russell et Hamilton ne sont pas du tout les meilleurs amis du monde, mais pourtant ils sont performants. D'ailleurs, l'année dernière, Hamilton disait clairement qu'il souhaitait voir Bottas prolonger l'aventure avec Mercedes. Et cette année, Ocon a également affiché sa préférence. À ses yeux, Mick Schumacher était le meilleur candidat pour l'accompagner dans l'écurie, tout simplement parce que c'est l'un de ses meilleurs amis. C'est finalement Gasly qui a été choisi, et il a déclaré que ça ne lui posait aucun problème d'évoluer avec lui. Pour comprendre si cette relation entre Ocon et Gasly peut poser problème, il faut regarder dans le passé et faire une comparaison avec leurs coéquipiers respectifs. Pierre Gasly est arrivé en Formule 1 en 2017 et a évolué auprès de Carlos Sainz, Brandon Hartley, Max Verstappen, Daniel Kvyat et enfin Yuki Tsunoda, qui est sûrement très triste de voir son meilleur ami partir de l'équipe. À ma connaissance, Gasly n'a jamais eu de problème avec ses coéquipiers. Avec certains d'entre eux, il est resté proche, avec d'autres un peu moins, mais il y a toujours eu du respect, et c'est ça le plus important. Côté Ocon, on compte 4 coéquipiers depuis son arrivée en F1, et beaucoup se rappellent de sa relation très compliquée avec Sergio Pérez chez Force India. Alors là, clairement, les deux ne s'aimaient pas du tout, et ça en devenait parfois dangereux en piste. À l'époque, il était jeune, et je trouve qu'il y a eu une vraie évolution positive depuis. Il a du caractère, c'est clair, mais pour survivre en F1, tu as besoin de ça. Avec Alonso, ça s'est très bien passé l'année dernière, cette saison un peu moins, mais ils se respectent toujours. Pour moi, deux coéquipiers n'ont pas forcément à bien s'entendre pour performer, c'est même parfois le contraire. Rosberg et Hamilton ont tiré leur écurie vers le haut, et dans une autre mesure, Ocon et Sergio Pérez à l'époque de Force India aussi. Ça crée de la concurrence, et à partir du moment où ça reste sain, je trouve que c'est une bonne chose. Gasly et Ocon me paraissent suffisamment réfléchis et matures pour mettre leurs différents de côté, pour entretenir une relation qui, à défaut d'être amicale, sera professionnelle et cordiale. Je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est certain qu'il y aura de la pression et de la concurrence. Deux pilotes français dans une écurie française, amis d'enfance et adversaires d'aujourd'hui, leurs performances seront scrutées chaque week-end. En jeu, s'imposer comme le numéro 1 d'Alpine. Alors jusqu'où Ocon et Gasly peuvent-ils emmener leur écurie ? Et qui sortira vainqueur de ce duel en 2023 ? Pour la première fois depuis son entrée en Formule 1, Alpine va faire évoluer son duo de pilotes. Esteban Ocon et Fernando Alonso ont donné satisfaction ces 2 dernières saisons, et Pierre Gasly aura beaucoup de choses à prouver. Ses performances l'année prochaine vont forcément dépendre du développement de l'Alpine version 2023 cet hiver. Avant de parler de ça, il faut comprendre à quel niveau est la monoplace aujourd'hui. L'écurie française a plutôt bien réussi sa transition vers les nouvelles réglementations cette saison. Elle a une voiture très performante et qui a le potentiel pour jouer top 8 à peu près sur tous les circuits.
Le problème cette année, c'est la fiabilité. Fernando Alonso en particulier a connu beaucoup d'abandons sur problèmes mécaniques, et ce sera clairement quelque chose à améliorer l'année prochaine. C'est dommage, parce qu'en termes de performance pure, l'Alpine est vraiment solide. Pas non plus au niveau du top 3, mais tu sens qu'ils sont vraiment forts certains week-ends, comme au Japon par exemple, où Ocon rivalisait avec la Mercedes d'Hamilton sous la pluie. Pour que je considère cet exercice comme réussi, Alpine doit terminer 4ème du championnat, parce qu'ils se battent quasiment en 2 contre 1 contre Lando Norris, et qu'il me semble plus performant que McLaren. En tout cas, cette saison 2022 me laisse assez optimiste pour Alpine la saison prochaine. Ces voitures nouvelle génération devraient rester assez similaires, donc j'attends d'eux qu'ils s'améliorent encore davantage. Il y aura quand même quelques petites évolutions dans le règlement qui vont influencer leur développement, et il ne faudra pas rater ça. Je pense que je parlerai de ça dans une autre vidéo plus tard cette année. Gasly se retrouve donc dans une écurie qui a un potentiel et des ressources plus importantes que celle d'AlphaTauri. Maintenant, il fera face à un adversaire de taille. Qui prendra le dessus dans ce duel entre Normands? Bon, soyons clairs, c'est trop tôt pour le dire. La saison 2023 commence dans 6 mois, et d'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Toujours est-il que Gasly aura un coéquipier qui est très bon, sans doute le meilleur depuis son retour chez Toro Rosso en 2019. Quand il roulait chez Red Bull, il faisait face à Verstappen, qui boxe dans une autre catégorie, et c'est normal de perdre contre lui, mais qu'en est-il d'Ocon? De mon point de vue, Esteban Ocon est sous-coté. Il fait une excellente saison et tient tête à Fernando Alonso, et Alonso c'est du très lourd, il faut s'en rendre compte. Par contre, il faut prendre en considération qu'Alonso a perdu un nombre de points très important depuis le début de l'année. Esteban Ocon est aujourd'hui devant lui au classement, mais je pense qu'Alonso serait un cran plus haut sans ses soucis mécaniques. Mais bien sûr, ça ne remet pas en question l'excellente année d'Ocon qui s'est affirmé dans son écurie. Depuis son arrivée chez Renault en 2020, il y a une vraie progression et pour cette raison, je pense qu'il sera en position de force chez Alpine en 2023. Alors je ne vais pas me faire que des amis, parce que je sais que Gasly est généralement plus apprécié du public francophone. Mais sans parler du niveau, je pense qu'Ocon est dans une situation plus confortable pour prendre le dessus sur Gasly. Après tout, Pierre quitte pour la première fois le giron Red Bull, et il arrive dans une écurie où il a tout à apprendre. En fait, je trouve qu'on est sur 2 dynamiques différentes entre lui et Ocon. D'un côté, tu as un pilote en pleine confiance, qui roule dans une monoplace compétitive et qui est dans l'écurie depuis 3 saisons. De l'autre côté, tu as Gasly, qui a largement prouvé sa valeur en F1, mais qui sort d'une saison compliquée avec AlphaTauri en fond de grille. En termes de niveau en piste, je pense sincèrement que c'est du 50-50. J'ai du mal personnellement à dire que l'un est meilleur que l'autre. À mon humble avis, ils ont une carrière assez semblable pour le moment. D'ailleurs, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord vu le résultat de ce sondage que j'ai publié sur ma chaîne, où vous plébiscitez davantage Pierre Gasly. En tout cas, à mes yeux, ce qui fait un très bon pilote, c'est aussi sa capacité à s'imposer dans un environnement inconnu. Et c'est pour moi le vrai point d'interrogation pour Pierre Gasly. Il n'a quasiment connu qu'AlphaTauri dans sa carrière, à l'exception de 12 courses chez Red Bull. Là-bas, le contexte était vraiment différent, avec un coéquipier monstrueux, mais forcément, ça laisse planer le doute sur cette disposition à s'épanouir dans un autre environnement. Mais malgré tout ça, j'ai envie de croire en Pierre Gasly. C'est un pilote très talentueux et qui a sans aucun doute évolué depuis l'époque Red Bull. À mon avis, il n'était simplement pas prêt pour une écurie de haut de tableau à l'époque et il s'est mis une pression dingue. Là, dans le midfield, qu'il connaît très bien et où il est souvent performant, je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour bien gérer sa transition vers sa nouvelle écurie. En plus de ça, l'avantage pour lui c'est que la philosophie de course d'Alpine n'a rien à voir avec celle de Red Bull. Ce n'est pas une écurie qui fonctionne clairement avec un numéro 1 et un numéro 2. Les 2 pilotes évolueront certainement à armes égales, et là, c'est le talent en piste qui va parler. Ce duel s'annonce en tout cas serré, mais entre ces deux-là, j'en attends davantage d'Esteban Ocon. Il a aujourd'hui un statut dans l'écurie qu'il devra assumer, mais je ne me fais pas trop de soucis pour lui au vu de ses performances cette saison. De son côté, Gasly devra montrer qu'il a les épaules pour s'imposer dans une autre écurie. Je pense sincèrement qu'il a le talent pour le faire, et j'espère que l'environnement Alpine lui sera favorable. À 26 ans, ce sont 2 pilotes qui ont déjà un petit palmarès et qui ont fait rêver pas mal de fans de Formule 1 dans leur pays. Les associer sera un défi de taille, mais je pense que c'est une opportunité qu'Alpine devait saisir. A mon avis, cette concurrence entre Pierre Gasly et Esteban Ocon va tirer leur équipe vers le haut, et ce sera sans aucun doute l'un des duos de pilotes à suivre l'année prochaine. Maintenant, Alpine se doit de leur construire une monoplace qui fera honneur à leur niveau, pour que les 2 amis d'enfance, adversaires en karting et bientôt coéquipiers en Formule 1, puissent écrire un magnifique chapitre de leur histoire commune. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la relation entre Gasly et Ocon peut tirer Alpine vers le haut ou au contraire les mener à leur perte. Moi je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner, c'est ce qui me permettra de développer de nouveaux projets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end et à la prochaine.